Le titre de ce livre, Les prophéties bibliques, il est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapenous. Nous sommes toujours à la grande partie 5 de ce livre, chapitre 8, la fin du millénium. Chapitre 8, la fin du millénium. Christ régnera avec une verge de fer. Cela signifie qu'il ne tolérera aucune atteinte à son autorité. C'est pourquoi le psalmiste invite les rois et les juges de la terre à servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Christ régnera avec une verge de fer. Cela signifie qu'il ne tolérera aucune atteinte à son autorité. C'est pourquoi le psalmiste invite les rois et les juges de la terre à servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Et maintenant, ô rois, soyez intelligents. Vous, juges de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera, tant soit peu. En parenthèse, Somme chapitre 2, versets 10 à 12. Il y aura des rebelles qui refuseront de se soumettre de cœur à l'autorité de Christ, mais qui dissimuleront leur haine. Partout où le mal se montrera, un juste jugement le réprimera immédiatement, car le roi régnera en justice. Ceux qui auront été ainsi châtiés serviront d'exemple à ceux qui seraient tentés de les imiter. Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Et ils seront en honneur et ils seront en horreur à toute chair. En parenthèse, Isaïe chapitre 66, verset 24. Mais ni la prospérité, ni la paix, ni la justice qui régneront ne changeront le cœur de l'homme. Seule la grâce de Dieu peut le régénérer. À la fin du règne millénaire, Dieu soumettra l'homme à une dernière épreuve. Satan sera délié pour un peu de temps. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. En parenthèse, Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 8. Dieu manifestera l'état réel des cœurs par ce moyen. Ceux dont l'obéissance aura été feinte dévoileront alors leurs vrais sentiments, c'est-à-dire leur haine contre Christ et les siens. Aussi, dès que Satan apparaîtra, ils s'assembleront avec empressement sous sa bannière pour faire la guerre aux saints, dans l'espoir insensé d'abolir le règne de Christ et de rétablir l'état de choses antérieur. Quelle aberration! Ces méchants seront nombreux, comme le sable de la mer. Ce qui les fait comparer à Gog et Magog d'Ézéchiel chapitre 39. Le puissant ennemi russo-asiatique qui, 1000 ans auparavant, aura envahi et ravagé la Palestine, Cela montre combien est irrémédiable la méchanceté du cœur humain après 1000 ans de paix, de bénédictions de toutes sortes. Des millions d'hommes proclameront qu'ils préfèrent encore Satan à Dieu et se révolteront ouvertement contre le roi des rois. Et ils monteront sur la largeur de la terre et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Une fois de plus, le diable s'efforcera d'anéantir les saints et Jérusalem, la ville du grand roi. C'est ce qu'il avait déjà tenté après qu'il eut été chassé du ciel et précipité sur la terre. En parenthèse, Apocalypse chapitre 12, versets 7 et suite. Ses desseins ne changent pas. Ne pouvant atteindre le Seigneur, il s'acharne contre ses bien-aimés. Jérusalem et le temple auront été pendant 1000 ans l'habitation de l'Éternel. Aussi Satan cherchera-t-il à les anéantir.
Mais le Seigneur ne le lui permettra pas. Un jugement foudroyant mettra fin à cette révolte, et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont et la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. En parenthèse, Apocalypse chapitre 20, versets 9 et 10. Ainsi, dès que la tentation aura révélé le secret des cœurs, la révolte sera anéantie et le diable ne parviendra aucunement à nuire aux saints. Cette rébellion et le jugement sommaire. Cette rébellion et le jugement sommaire qui la réprime marquent la fin du millénium. Une dernière phase de la prophétie va s'ouvrir, l'état éternel qui fera l'objet de la cinquième et dernière partie de cette étude. Cinquième ou sixième et dernière partie de cette étude, nous venons de finir la cinquième et grande partie de cette étude sur les prophéties bibliques. Nous entrons présentement dans la sixième et dernière partie de cette étude biblique. Sixième et dernière partie de cette étude biblique, l'état éternel. L'état éternel. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 1, introduction. Nous abordons maintenant la dernière phase des événements prophétiques. Celle-ci s'ouvre immédiatement après la révolte qui suit le millénium. Le ciel et la terre seront détruits et Christ s'assiera sur le grand trône blanc pour juger les hommes qui sont morts dans leurs péchés. Ils seront ressuscités par la puissance de Dieu, jugés selon leurs œuvres, condamnés et jetés dans les temps de feu. Puis la mort sera à son tour anéantie. Dieu créera de nouveaux cieux. Puis la mort sera à son tour anéantie. Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Le péché ne souillera pas cette nouvelle création dans laquelle Dieu habitera avec les hommes. Toutes choses auront été réconciliées avec lui. Tout sera en parfaite harmonie avec sa sainteté. Son amour aussi, auquel plus rien ne viendra faire obstacle, remplira la création et partout régnera une félicité sans mélange et sans fin. Christ aura remis son royaume à Dieu le Père, afin que Dieu soit tout en tous. Telles sont les grandes lignes du sujet dont nous allons aborder l'étude. Chapitre 6. Petit 2, chapitre 6, ou grand, nous sommes à la grande partie 6 de ce livre, chapitre 2, grande partie 6 de ce livre, chapitre 2, le grand trône blanc. Chapitre 2, le grand trône blanc. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 2, petit 1, la scène d'Apocalypse, chapitre 20. Nous lisons en Apocalypse, chapitre 20, verset 11 et suite. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel, il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés, chacun selon leurs œuvres, et la mort et le Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Quelle scène solennelle! Alors que les morts en Christ ressusciteront à la venue du Seigneur et avant l'établissement du règne millénaire, ceux qui ne sont pas sauvés demeureront dans leur tombeau et seront ressuscités seulement après le millénium pour comparaître devant le grand trône blanc.
C'est l'heure du règlement de compte. Et sur ce trône, Christ lui-même est assis, remplissant les fonctions judiciaires que le Père lui a confiées. Car aussi, le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils. Et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est Fils de l'homme. En parenthèse, Jean chapitre 5, versets 22 à 27. Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes. En parenthèse, Romains chapitre 2, verset 16. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu juge des vivants et des morts. En parenthèse, Apocalypse chapitre 10, verset 42. Il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité dans les morts. En parenthèse, Actes chapitre 17, verset 31. Le Christ Jésus qui va juger vivants et morts. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Tous comparaîtront devant lui, les petits et les grands de ce monde, pour recevoir le juste châtiment que mériteront leurs œuvres. Il ne s'agira plus d'être manifestés, comme nous le voyons en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, pour les racheter, envers lesquels sera mise en évidence la grâce qui aura purifié tous les péchés par le sang de Christ et produit quelque bien pour Dieu. Ici, il faudra que chaque impie réponde de ses actes sans pouvoir aucunement compter sur la grâce qu'il aura pu refuser de son vivant. Aucun racheté du Seigneur ne se trouvera parmi ces malheureux. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 24. Pour ceux qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus, il n'y aura plus aucun espoir, car ils auront foulé aux pieds le Fils de Dieu. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 2, petit 2, la nature du jugement. La nature du jugement. Tout homme aura affaire à Dieu, soit en Christ, en parenthèse, c'est-à-dire en étant au bénéfice de son œuvre rédemptrice, soit selon ses œuvres. Or, ceux qui paraîtront devant Dieu en s'appuyant seulement sur leur propre mérite subiront une condamnation certaine et juste, car leurs œuvres ne pourront supporter la lumière divine. Le jour de la grâce sera passé et tout sera apprécié selon les exigences inflexibles de la justice et de la gloire de Dieu. Les morts seront jugés d'après les choses écrites dans les livres. Il s'agit là d'une image, mais combien évocatrice. Rien ne sera oublié, tout sera remis en mémoire et ce rappel suffira à convaincre les morts de leur culpabilité et de la justesse de leur condamnation. Même les péchés secrets seront jugés. Tous ceux qui ont péché seront jugés au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes. En parenthèse, Romains chapitre 2, verset 16. Les paroles aussi, et non seulement les actes. Et je vous dis que de toute parole oiseuse qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour de jugement, car par tes paroles tu seras condamné. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 36. Personne ne pourra se disculper et toute bouche sera fermée. Ce sera la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. En parenthèse, Romains chapitre 2, versets 5 à 6. Bonne partie 6 de ce livre, chapitre 2, petit 3, un jugement équitable. Mais qu'adviendra-t-il de ceux qui n'auront jamais entendu l'évangile? Tout d'abord, il faut se souvenir que Dieu a parlé de tout temps aux hommes par les œuvres de la création et par le moyen de la conscience. La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Parce que, en ce qui se peut connaître de Dieu, est manifeste parmi eux, car Dieu le leur
a manifesté, car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir, et sa puissance éternelle et sa divinité se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites. En parenthèse, égale la création, de manière à les rendre inexcusables. En parenthèse, Romains chapitre 1, versets 18 à 20. Ainsi, l'homme peut percevoir par la seule contemplation de la nature, la puissance éternelle et la divinité de Dieu, et cela suffit à le rendre inexcusable de vivre dans l'iniquité. Mais de plus, Dieu a imprimé dans la conscience humaine les principes fondamentaux de la loi par la notion du bien et du mal que possède tout être humain, si primitif soit-il. Car quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage et leur pensée s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. En parenthèse, Romains chapitre 2, verset 15.